Hello et bienvenue dans ce live d'aujourd'hui, du matin, qui m'a été énormément demandé. On va parler aujourd'hui de mon histoire avec l'argent, donc j'attends que vous arrivez petit à petit. Et on va partir avec tout ça. Hello, hello, coucou Laura. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou, dites-moi si vous allez bien, dites-moi si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. Je suis très heureuse de vous faire ce live que vous m'avez demandé. Hello tout le monde, hello, hello, bienvenue, bienvenue. Coucou Aurélia, coucou Sylvie, coucou Priscilla. Hello, bienvenue. Donc, vous m'avez demandé de vous parler. Coucou, Chloé, coucou. Hello. Donc, vous m'avez demandé de parler de mon histoire avec l'argent. Et je suis très contente de vous partager tout ça parce que j'espère vraiment que la façon dont aujourd'hui je regarde l'argent, la façon dont aujourd'hui je regarde mon histoire avec l'argent puisse vous inspirer pour pouvoir vous-même regarder à votre histoire différemment, pour que vous puissiez, hop, j'ai quelque chose dans la bouche, pour que vous puissiez quelque part regarder toutes ces croyances, toutes ces situations dans votre vie qui finalement ont fait que vous avez créé tout un tas des blocages, des croyances, des limites autour de l'argent. Et du coup, je vais vous offrir aussi ce qui est ma vision aujourd'hui par rapport à avant. Coucou Gamel. Et de cette façon-là, j'espère vraiment que vous puissiez transformer la relation à l'argent. L'argent est une énergie. L'argent est la possibilité de vivre et expérimenter la vie au niveau de ce que vous désirez. L'argent est là comme un échange d'amour. Je l'ai dit hier dans le live, c'est rien d'autre qu'un échange d'amour, une relation. Donc, quand vous commencez à regarder les choses différemment, l'argent va rentrer de façon fluide et de façon sereine et de façon constante. Et je veux vraiment qu'à travers mon histoire, vous commenciez à regarder à la vôtre différemment. Ok, c'est parti. Hello tout le monde. Dès que vous arrivez, faites tout le monde coucou. Hello, hello. Coucou Paula, Christelle, Charlotte. Coucou ma Mélanie. Eleonore. Ah, Priscilla. L'argent est une énergie et doit circuler. Coucou Nathalie. Delphine. Tout à fait. Hier, je vous disais, l'argent, c'est rien d'autre qu'une relation, une relation d'amour. Quand vous le voyez comme ça, bah, du coup, vous commencez vraiment à faire la paix avec cette énergie. Mais sans plus hésiter, coucou Erika. Je vais vous raconter un peu ce qui a été mon histoire avec l'argent. Donc, on va partir de loin et on va arriver jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez un thé avec vous? Alors, moi, je suis née dans une famille dans laquelle on n'a jamais manqué d'argent. Franchement, on était bien. Sauf que mon papa, sans lui donner aucune faute, au contraire, a une relation compliquée avec l'argent. C'est-à-dire que pour lui, c'était pas facile de le donner. Pour lui, c'était quelque part une façon parfois de et nous éduquer parce qu'il a été éduqué comme ça et utilise l'argent comme échange d'amour. Donc, ça n'était jamais facile pour moi et ma soeur et ma maman. Donc, il y a toute une histoire autour de la femme aussi parce que dans ma famille, en général, il n'y a aucune femme qui travaille. Ma tante, mes tantes, les femmes de mes oncles, enfin, aucune femme dans ma famille a vraiment un travail. Donc, ils vivaient tous du salaire de l'homme. L'homme italien, voilà, celui qui a le pouvoir, etc. Donc, moi, j'ai grandi aussi en voyant mes grands-parents dire tout le temps qu'il fallait se contenter. Il fallait se contenter, il n'y avait pas beaucoup d'argent, on ne pouvait pas se permettre ça, nanana. Et j'ai grandi avec l'idée que ça, c'était être noble en réalité. Se contenter et dire qu'il n'y avait pas assez d'argent, se contenter de peu et épargner, c'était quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que j'aime tellement mes grands-parents que pour moi, les voir se comporter de cette façon, pour moi, c'était, ça c'est des gens bien, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, les gens qui comptent l'argent, les gens qui épargnent, les gens qui ne dépensent pas, les gens qui se contentent de peu. Vivre de peu, c'était pour moi beau. C'était beau. Donc, j'ai grandi comme ça. Parfois, j'allais à l'école
pour aller à l'école, je devais prendre un autobus qui m'amenait en ville parce que je suis née dans un petit village perdu. Et souvent, je devais demander à mon père de me donner de l'argent et pour la collation à l'école et pour le bus. Et il me donnait tellement peu que je n'avais même pas l'argent pour m'acheter quelque chose à manger à l'école. Et souvent, c'était mes compagnons, mes amis de l'école qui me donnaient à manger. Mon père ne manque pas d'argent, attention, on n'a jamais manqué d'argent. Sauf que pour lui, il ne devait pas me donner d'argent. Donc, moi, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé, en réalité, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à fonder ce que j'avais appelé le club des babysitting. J'avais 11 ans. Et du coup, j'allais faire le tour avec des flyers. J'avais déjà l'esprit entrepreneurial. J'allais faire le tour de tout le village en proposant de garder les enfants les plus petits et les faire jouer. Et j'avais créé mon business. Ça a marché même bien. Je faisais ça avec mes copines. Et à l'âge de 11 ans, du coup, c'était pour moi la façon de pouvoir gagner un peu d'argent pour éviter de demander à mon père de l'argent. Je voulais tout sauf demander de l'argent à mon père parce qu'à chaque fois, voir que soit elle m'écrivait des sous, soit elle me rejetait de me donner même 2 euros. Je me rappelle d'une fois, j'avais les chaussures complètement trouées avec des trous. Et je lui avais dit, papa, j'ai besoin de m'acheter des choses. En fait, j'ai besoin de m'acheter des chaussures. Voilà, vous demandez tout le temps, vous êtes tout le temps en train de demander. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Donc, je préférais ne jamais lui demander. Mais, quelque part, ça m'a poussée à me débrouiller tout seul. Donc, à 11 ans, j'avais lancé le club de babysitting du village et j'ai gardé tous les enfants du village. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à être serveuse. Donc, j'allais à l'école, j'ai rentré de l'école, j'allais faire la serveuse dans ce qu'on appelle en Italie les agriturismo. Ce sont comme des fermes dont on peut aller à manger. Je faisais en même temps babysitting aussi. J'ai toujours essayé de faire tout le possible pour gagner mon argent et ne pas demander de l'argent à mon père. Sauf que vous comprenez là qu'est-ce qui se passe. Toutes ces réalisations dont je viens de vous que je vous raconte sont des choses que j'ai vues après quand j'ai regardé ma relation à l'argent. Donc j'ai fait toute mon analyse. Là, je me suis rendu compte à quel point j'ai détesté l'argent. L'argent, c'était ce qui me posait des problèmes avec mon père. L'argent, c'était ce qui faisait que finalement, tout le temps que je lui demandais de l'argent à mon père, je devais me sentir rejetée, je devais me sentir critiquée pour demander de l'argent, même si c'était 2 euros, même si c'était pour dire j'aimerais aller au cinéma avec mes amis. J'ai détesté l'argent. J'ai travaillé pour avoir un peu d'argent pour l'avoir dans mes poches. Plus que ça, je ne faisais que voir que ma maman, qui avait des conflits avec mon père pour l'argent, parce que ma maman, en ne travaillant pas, vivait de l'argent que mon père lui donnait, imaginait qu'elle faisait la même chose avec elle. Je voyais mes tantes pareil, tout le monde galérait avec l'argent. J'ai détesté l'argent. Je l'ai détesté, c'était la cause de tout mal dans ma vie. À 19 ans, j'ai décidé de partir. Si vous entendez ma mère crier, c'est parce qu'à chaque fois que je lui dis, maman, je vais faire un live, s'il te plaît, fais silence. Non, absolument pas. Elle parle au téléphone avec tout le monde. Oui, t'es trop forte, j'adore le business. Il y a un livre comme ça en français, Le Club des babysitters. Bah oui, je pense que Céris, tu parles du même livre dont je m'étais inspirée. J'avais toute la collection. J'adorais ces livres. Je les ai encore tous dans ma chambre. J'adorais ces livres et je m'étais inspirée de ces livres pour décider de fonder le club de babysitting dans mon village. Donc, à l'âge de 19 ans, moi, j'ai décidé de partir de ma famille, aller étudier au nord de la Sardaigne. Or, chose très importante, moi, j'ai toujours soif de liberté, d'indépendance. Donc, déjà à l'âge de 6 ans, ma mère, elle a dû me rattraper parce que j'étais en train déjà de sortir de la maison pour partir avec un sac à dos. Donc, voilà. À l'âge de 19 ans, je vais au nord de la Sardaigne à étudier. Et là, mon père devait me payer mes études. Et en même temps, devait me payer les loyers et me donner de quoi vivre pour vivre au nord de la Sardaigne. Je vivais avec 300 euros en poche, dont 200 c'était pour les loyers. Donc moi, basiquement, je vivais avec 100 euros par mois. J'ai passé des mois où j'ai mangé que du riz et pommes de terre. Encore une fois, pour pouvoir m'accorder au moins d'aller, je ne sais pas, peut-être à danser salsa, ce que j'avais fait, j'avais commencé à travailler aussi. Donc pendant que j'allais à l'université,
J'ai travaillé aussi en tant que secrétaire dans une salle de sport, en tant que serveuse, en tant que babysitter encore une fois, en tant que community manager pour une entreprise. J'ai tout fait. J'ai chanté dans le club parce que j'étudiais du chant pendant 6 ans. Je faisais tout le possible. Donc, je faisais ça et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a pris beaucoup plus de temps de terminer mes études parce qu'entre-temps, j'ai dû travailler. Mais bon, c'est ce qui c'est. Jusqu'à quel moment j'ai décidé de partir en Espagne. En Espagne, on m'a donné une bourse pour pouvoir vivre là-bas. Donc pour moi, c'était quoi? 700 € par mois? C'est énorme! Mais en même temps, j'ai travaillé quand même quand j'étais en Espagne. J'ai étudié, etc. Bien. On en arrive à la France, ok? Dans tout ce temps-là, j'ai continué à détester l'argent. Dans tout ce temps-là, j'ai continué à avoir des prises de tête avec mon père. J'ai continué, et puisque si on ne soigne pas en codage, en programmation, on le répète dans d'autres choses, j'ai eu plein de problèmes aussi avec tous les patrons que j'ai eus, tous les employés. Ils ne m'ont pas payé, ils ont oublié de me payer, ils voulaient... voilà, ils n'ont pas été honnêtes. Donc l'autorité et l'argent, c'était lié pour moi. Il y avait quelque chose à revoir là-dedans. Voilà. Donc, je vais aux îles Canaries. Là, je vais faire un internship, un stage. Voilà, un stage. Je vais faire un stage pareil. La personne auprès de laquelle je faisais un stage ne voulait pas me payer ce qu'elle avait à payer. J'ai répété des cycles. L'argent, j'ai galéré encore avec l'argent. Là, je rencontre mon ex qui était français. Et du coup, j'ai décidé de les rejoindre en France. Une fois terminé mes études en Italie, j'ai décidé de les rejoindre en France. Et là, ma relation à l'argent commence à changer. Et ma relation à l'argent commence à changer là, tout simplement parce que mon ex a une relation à l'argent très saine. Et je le voyais. Quand on a commencé à vivre ensemble, lui s'achetait des choses de qualité. Je le voyais s'acheter plein de fromages qui coûtaient cher. J'ai dit, mais non, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Mais on ne peut pas se permettre ça, tu comprends, c'est cher. Pourquoi tu achètes la bouffe plus chère que du supermarché? Moi, j'étais habituée, dès par ma famille, parce que je le vois de ma grand-mère, qu'elle a enseigné à ma mère, que ma mère l'a enseigné à moi. Et même moi, à l'université, quand je pouvais manger que du riz, des pommes de terre, j'ai mangé que des choses qui... J'allais au supermarché et j'avais le radar pour l'offre, le truc moins cher. Et je savais que ces choses-là, je ne pouvais pas me les permettre. Je ne les regardais même pas. S'il y avait une chose, là, imaginons du chocolat, pas cher, cher. Directement, j'allais vers le pas cher. J'avais ça, cette programmation dans ma tête. Mon ex n'était pas comme ça. Mon ex, il se faisait plaisir. Mon ex disait, non, moi, je veux manger bien, je veux de la qualité. Quoi? Ça existe? Il achète de la qualité? Et petit à petit, du coup, toute sa famille était comme ça. Et j'ai commencé à regarder l'argent de façon complètement différente. Pas l'argent en soi, mais le style de vie. Le fait que j'ai mérité de manger bien, j'ai mérité de me faire plaisir, j'ai mérité le meilleur. Et pour pouvoir mériter le meilleur dans mon corps, on parle des besoins primaires. Vous regardez que je suis en train de vous parler des besoins primaires. On n'est même pas en train de parler des vêtements, même pas question. C'était toujours le moins cher. Mais parfois, moi, j'ai eu difficulté à m'acheter même un vernis à ongles. Donc, je ne me permettais pas ces choses-là. En France, j'ai commencé à travailler comme serveuse, même si quand je suis arrivée, je ne parlais pas français. Alors, je comprenais presque rien. Je savais dire les phrases basiques. Je me suis jetée, j'ai travaillé comme serveuse. J'ai tout fait tout de suite pour essayer d'avoir de l'argent. Mais c'était encore une fois dans l'esprit de survie. Vous voyez que c'est de la survie là. Puis, je voulais plus de ma vie. Je voulais plus que ça. Et j'ai décidé de me lancer dans une école de commerce. Je voulais devenir organisatrice d'événements à la base. Donc, j'ai commencé je me suis inscrite à une école de commerce, à l'INSEC de Lyon, pour étudier le marketing. Je tombe amoureuse du marketing. Là, je découvre le marketing. Pourquoi personne ne m'en parlait avant? J'adore la psychologie du consommateur, j'adore les processus d'achat, les marketing expérientiels, émotionnels, sensoriels, les stratégies de communication. J'ai commencé à travailler dans une agence de communication à Marseille, franco-italienne. J'adore la communication. J'ai continué à avoir des problèmes avec le patron. Il ne voulait pas me payer.
Il ne voulait pas me rembourser ce qu'il avait remboursé. Il ne me payait pas les heures extra. Enfin, encore une fois, l'argent, c'était la galère. Bien. Puis, je commence un peu à... là, j'avais fait une chose. Je vous ai peut-être parlé dans une autre vidéo. Je vous avais raconté que j'étais tellement malheureuse et mal dans cette agence de communication. Chaque matin, j'avais mal à l'estomac, j'avais plein de soucis physiques. Enfin bref, j'y vais et je fais les bonnes allumettes. Je voulais me libérer de cette situation. Au mois après, on nous appelle l'organisme qui finançait du coup l'alternance et dit bah non, elle peut plus travailler ici. Voilà, elle a fait trop d'heures. En fait, ça s'est terminé son contrat. Merci. Il me devait plein d'argent. Il ne m'a pas payé. C'est ok. Et là, Claudia, elle doit prendre une décision. Ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que du coup, je vais... je me rappelle, je vais y arriver. Est-ce que du coup, je vais être employée à nouveau? Je vais envoyer plein de CV, chose que j'ai faite. J'ai commencé à envoyer plein de CV, mais j'étais tellement... Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Puis, j'ai commencé à développer des dons intuitifs. J'ai commencé à savoir canaliser, savoir écouter ma guidance intérieure. Et j'ai reçu la réponse, en fait, je ne suis pas faite pour être employée par quelqu'un. J'ai tellement soif de liberté, je suis tellement indépendante, j'ai tellement d'idées, de créativité, je sais qu'est-ce que je veux. Voilà, la réponse c'était l'entrepreneuriat. Mais je ne savais rien, moi. Je me lance. En décembre, je dis à mon père, ça c'est une histoire que je raconte souvent. En décembre 2017, je dis à mon père, papa, devant toute la famille, moi je vais lancer mon entreprise. Et mon père, tu vas lancer ton entreprise. Et moi je dis, oui, tu verras, je vais lancer mon entreprise. Je l'annonce à mon copain, mon ex-copain m'a toujours soutenu. Je l'ai dit à sa famille, tous ingénieurs. Donc pour eux, c'était l'emploi, le cadre. Donc, Claudia va faire ça. Okay. C'est un hobby, c'est un loisir de faire ce qu'elle fait. En janvier 2018, je suis inscrite autre entrepreneur. 6 mois après, j'ai gagné 2000 euros. Un an après, je vais arriver par étapes parce que je vais vraiment vous faire voir la relation avec l'argent. Au début, bien évidemment, c'était encore la survie. C'était encore, je dois gagner de l'argent pour survivre. Je dois attirer des clients. Mais j'étais tellement persuadée d'être très forte en marketing et en stratégie. D'ailleurs, j'étais vraiment forte même à l'école. Cependant, c'était pas, j'apprenais encore le français. Vraiment, dans mon master, j'étais une des meilleures. J'adorais ça. Donc, j'étais très, très, très confiante dans mes capacités d'attirer les clients. J'étais très confiante dans mes capacités de créer des stratégies pour développer ma visibilité, pour attirer les clients, pour le faire pour les autres aussi. Ma maman a été masseuse pendant longtemps, donc moi j'étais toujours passionnée par le développement personnel et par le bien-être. Donc pour moi, être coach pour les entrepreneurs du bien-être, c'était une évidence. Je suis végane, j'aime le développement personnel, j'aime le mindset, j'aime la spiritualité. C'était évident que je devais aider les entrepreneurs dans le bien-être parce que je connais très bien ce domaine. Je me lance là-dedans. J'investis tout de suite. C'est-à-dire qu'entre-temps, je faisais mes travaux alimentaires. J'ai travaillé comme commercial dans une entreprise de sauvegarde des données informatiques. Pendant que ça me faisait gagner, je crois, 700 euros par mois. Oui. Et entre-temps, j'ai développé mon business. Cet argent que moi, j'ai gagné dans mon travail alimentaire, je le remettais dans mon entreprise. J'investissais dans des cours, dans des formations, en fait. J'ai fait des formations pour l'énergétique, pour le marketing. J'ai investi dans des coachs, ok? Ça m'a fait peur, oui. J'étais terrifiée parce que ça voulait dire que plus de la moitié de mon salaire, ça allait dans des formations et je devais croire que cet investissement, ça allait fonctionner. J'ai dû croire à 100% que je pouvais le faire. J'ai dû croire en moi. En même temps, mon ordinateur se casse. J'ai dit non mais c'est pas possible. À un moment que je vais investir, j'investis quand même. J'ai investi quand même parce que je savais que je pouvais croire en moi-même. Je savais que je pouvais le faire. C'était pas question de ne pas réussir.
parce que je ne voulais plus cette vie-là. Parce que je voulais vraiment une vie différente, parce que je savais que je pouvais le faire. Comme je voyais d'autres entrepreneuses sur Internet, elles m'inspiraient tellement. Je disais, waouh, je veux cette vie, et je sais que je peux le faire aussi. Donc, on en vient au point que 6 mois après, j'ai commencé à gagner mes premières 2000 euros par mois. J'avais mes premiers clients. J'ai fait des stratégies pour développer ma visibilité et je n'ai jamais utilisé les publicités Facebook jusqu'à là. Toutes des stratégies organiques. Encore une fois, en ayant travaillé en agence de communication, j'ai plein d'idées. Hier, avec mes clients de la business school, qu'est-ce qu'on s'est amusé. On a créé tellement de stratégies, des jeux, des trucs. Enfin bref. Puis, j'ai commencé à stagner. Parce que la peur de manquer était très très forte. Très 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 forte. J'avais tellement peur de manquer et j'étais tout le temps en train de vibrer le manque. Et comment j'attire les clients? Et est-ce qu'il arrive les clients? Comment je peux faire? Je me rappelle des fois que j'ai pleuré, des disputes avec mon ex parce que lui aussi, il pouvait être là, mais en même temps, il fallait aussi que j'amène de l'argent aussi. Donc, cette année, on voulait changer d'appartement. On vivait dans un trou. Et je voulais tellement changer d'appartement. Enfin bref. J'ai continué à croire, j'ai continué à investir. Et puis, à bout d'un moment, en janvier 2019, je suis passée de 2000 euros à 400 euros. Je me rappelle, c'était décembre. En décembre, j'aurais tellement voulu faire des cadeaux à ma famille, à la famille de mon ex. Et encore une fois, je me retrouvais avec pas assez d'argent pour pouvoir faire les cadeaux que je voulais faire. J'ai vibré le manque encore. Je me rappelle les pleurs. Je me rappelle des fois que je m'accordais de m'acheter quelque chose de plus qui sortait des besoins primaires. Et les disputes avec mon ex parce qu'elle disait « Mais tu peux pas, tu comprends ?» Mais je ne me fais jamais plaisir, j'ai besoin de me faire plaisir. Bon, enfin bref. En janvier, je descends à 400 euros. Je me dis, comment c'est possible? Comment c'est possible? Je suis passée de... Ça y est, j'ai réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis en train de descendre à 400 euros? Pourquoi? Pleure, drama. Et là, je découvre une formation. Heureusement, mon anglais, à ce moment-là, était en train d'améliorer. Je ne le parlais pas encore, mais il était en train d'être assez, je comprenais. Je découvre une formation d'une coach américaine. Elle parlait des ventes, elle parlait marketing d'une façon différente et elle parlait des mindset. Bon, mindset pour moi c'était pensée positive jusqu'à là, pas plus que ça. Oui, ok, changer de pensée, mais concrètement, 2000 euros la formation, je ne les ai pas 2000 euros. Je sais que cette formation peut m'aider, je sais que cette formation, je le sens, je le sens. Il y a quelque chose, je dois me faire confiance, je dois trouver ces 2000 euros. Je le demande à ma maman. Je dis, maman, je ne sais pas si tu les as de côté, mais si tu les as, je te promets que je te les rends. Je te promets, je sais que je vais te les rendre. Ma mère, elle a toujours cru en moi, elle m'a dit, vas-y ma fille, je sais que tu vas le faire. Elle me les a donnés. J'ai investi dans cette formation, j'ai appris le mindset. J'ai appris à transformer mes croyances, j'ai appris à regarder mes pensées. Ma vie s'est transformée. Jusqu'à là, moi, je n'avais aucune idée vraiment de ce que c'était le mindset. Et là, j'ai commencé à pouvoir faire tout ce travail d'exploration de mes pensées et aussi de mes pensées liées à l'argent. Entre-temps, j'ai commencé à être dans un environnement des personnes qui avaient du succès. Donc, je continuais à vibrer cette vibration parce que je m'imprégnais, je m'inspirais de ces gens-là. J'ai commencé à utiliser des outils qu'aujourd'hui j'enseigne à mes clients qui m'ont permis de devenir la personne que je voulais être encore avant de l'être. J'explique. Pour moi, à ce moment-là, j'étais persuadée que j'étais déjà une entrepreneuse à succès avec beaucoup d'argent. Même si les résultats n'étaient pas encore réels dans ma réalité, ils étaient dans ma tête. Moi, j'étais déjà cette personne. Je l'étais déjà. Donc, puisque notre cerveau est persuadé de quelque chose, même s'il n'est pas réel, il va mettre en place les actions qui viennent de cette énergie, de l'énergie de la personne qui a du succès. Si moi je suis en train de vibrer l'abondance, j'agis avec abondance, je crée l'abondance. À ce moment-là, j'ai pu changer toutes mes pensées à niveau de l'argent. L'argent est énergie.
vendre et servir. Les gens ont besoin de moi. Et de plus en plus, j'ai changé. Vous voyez comme ma vie est allée à une étape. J'ai commencé avec terrible, l'argent, galère, je déteste l'argent. Puis, ok, on peut se faire plaisir, on peut mettre de la qualité dans notre vie. Puis, je suis allée encore à un autre niveau où, ok, je peux créer l'argent est servir, l'argent est énergie, l'argent est beau, l'argent me permet d'aider encore plus de gens, l'argent, waouh! Puis, à bout d'un moment, là, je suis partie à Montréal parce que vu que mon mindset a changé, toute ma vie a changé, la façon dont vous faites une chose, je vous explique la façon dont vous faites toutes les choses. Donc là, mon mindset a changé, toute ma vie a commencé à changer, chaque sphère de ma vie. Je suis partie à vivre à Montréal et à Montréal, là, du coup, j'étais seule et je devais assurer. Il n'y avait plus personne pour me donner de l'argent si jamais je n'avais pas d'argent. Après cette formation, je suis passée de 400 € à 3000 € en 3 mois. Des 3000 €, je suis passée à 6000 €. Et après de Montréal, je suis partie au Mexique. Et quand je suis partie au Mexique, ce qui s'est passé, c'est que puisque je n'étais pas consciente du niveau à lequel j'étais arrivée, j'étais encore en train de fonctionner comme un entrepreneur petit qui commence. Mais ma vie était en train d'augmenter, donc je n'avais pas de contrat. À ce moment, mes clients ont dit, bon, l'été arrive, je pars. J'étais encore pas la coach que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai fait, ok, j'arrive au Mexique et mes revenus font pouf. Ah! Bon, heureusement, j'ai mon mindset. Heureusement, j'ai compris une chose. Cette période-là a été la période dans laquelle j'ai créé une croyance que je porte avec moi encore aujourd'hui et je porterai toujours avec moi, qui est la plus forte. Je peux créer l'argent en tout moment. Je peux créer l'argent en tout moment. J'ai la capacité de créer l'argent en tout instant. Si je le fais une fois, je peux le faire 2, 3, 5. Et du coup, je commence à me lancer des défis. Ok, j'ai besoin de 600 € parce que ça coûte comme ça l'appartement que je me prends au Mexique. Comment je peux faire 600 €? Mais ça venait pas d'une énergie de oh non, j'ai besoin de 600 €, comment je vais faire? Oh non, j'y arriverai jamais, s'il te plaît, dites-moi comment faire. Ok, comment je peux faire alors? Et si j'arrive pas? Non, c'était ok. Curiosité, abondance, joie, excitation. C'est ça la vibration de l'argent. Plaisir, désir, excitation. Ok, Claudia, comment tu veux faire ces 600 €? Je vais envoyer 3 mails et je vais dire que j'ouvre et ces services. 2 jours après, j'ai fait bien plus que 600 €. Ça m'a prouvé que si je partais d'une énergie différente, c'est la preuve. Je peux créer l'argent en tout instant. C'est ici que ça commence. À partir de là, ma vie a commencé à faire comme ça. Parce que j'ai des croyances qui sont, les gens veulent tout acheter chez moi. J'ai cette croyance et vous me le prouvez à chaque fois. À chaque fois que je vends quelque chose, il y a des personnes qui disent je vais tout acheter chez toi. Les gens, j'ai des croyances qui sont je pourrais vendre du fromage, puis il y aura des gens qui veulent l'acheter. Je suis persuadée que je suis forte en vente, je suis persuadée que les gens ressentent mon énergie et veulent travailler avec moi. Ils me font confiance, ils se font confiance, j'attire les bonnes personnes. Je suis persuadée que l'argent est devenu facile pour moi. Je fais la paix avec l'argent. L'argent, ce n'est plus une lutte. L'argent est facile. Comme c'est facile boire de l'eau, comme c'est facile respirer. L'argent est facile. Je n'ai pas à m'inquiéter par rapport à l'argent. Parce que je crée l'argent tout instant. Du moment dans lequel je le décide, je peux créer de l'argent. Et je me le suis prouvé encore et encore et encore. Et si jamais mon mental prend le dessus, il vient me dire « Attends, tes revenus sont en train de descendre. » Parce que ça arrive. Ça arrive. Attends. Rappelle-toi, tu peux créer l'argent en tout instant. Tu auras toujours cette capacité. L'argent, l'abondance est un don de naissance, Claudia. Tu l'as. La seule chose qui se mettra en milieu, ce sera ton mental. Mais une fois que tu regardes ça parce que tu as compris comment le faire, on se reconnaît à l'abondance. L'argent, c'est de la joie, c'est du désir, c'est du plaisir, c'est de l'excitation. Et tu sais comment vivre ça. Et ça, c'est mon chat. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça que je vis l'argent.
J'ai commencé à passer de ce niveau de survie et ça m'a pris longtemps pour arriver à un moment dans lequel je me faisais plaisir avec mon argent. Et rien que cet été, et j'ai gagné déjà 20 000 euros, je vous ai raconté, j'étais à Tulum avec ma copine, d'ailleurs c'est où j'ai acheté ça et ma bague, et je voulais acheter plein de choses. Il y avait plein de choses trop mignonnes. Et j'ai commencé à dire à ma copine, ah, Andrea, je sais pas, tu vois, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais peut-être ça fait trop. Et Andrea, ma copine, m'a dit, Claudia, si tu veux, tu peux t'acheter le magasin, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, vous vous imaginez à quel point ces systèmes de survie étaient ancrés dans ma tête et ancrés dans la vôtre. Maintenant que je vous ai raconté mon histoire, observez les mêmes choses dans votre vie. J'étais dans le mode survie. Alors que si vous apprenez à mettre un peu de plaisir, un peu de plaisir, un peu de plaisir, et que vous commencez à regarder que vous êtes en train de construire l'abondance, et que vous êtes en train d'accepter de vous donner le meilleur. Si je vais au supermarché, je vais m'acheter la chose qui est de la qualité, même s'il coûte plus cher. Si je vais m'acheter des vêtements, je m'achète des vêtements qui sont de qualité, pas les vêtements qui se détruisent après un jour. Si je veux mettre de l'abondance dans ma vie parce que c'est ce que je mérite, et qu'on mérite tous. On devrait tous choisir le meilleur plutôt que les moins pires. On devrait tous choisir la qualité parce que ça correspond à comment est-ce que je veux me traiter à moi-même. Et l'argent va venir du moment dans lequel vous le vibrez ça. Les cadeaux plus fous que je me suis fait à bout d'un moment, c'était m'acheter l'iPad. L'iPad, mais ça ne me sert à rien un iPad. C'est pas une question de ça te sert, c'est pas une question de j'en ai besoin. Est-ce que ça te fait plaisir, Claudia? Oui, ça me fait plaisir. Et là, quand j'ai commencé à me connecter au plaisir, ma vie a pris un autre style de vie. Elle était différente. J'ai jamais fonctionné avec le plaisir. J'ai jamais fonctionné avec le plaisir. C'était toujours la survie. Claudia doit faire du babysitting parce qu'elle doit survivre. Claudia doit faire la serveuse. Claudia doit chanter dans les bars et dans les mariages. Claudia, voilà, j'étais en mode survie. Et même dans mon entreprise, ça m'a pris un moment avant de comprendre, non, je peux me faire plaisir. Je peux faire entrer le plaisir dans ma vie. Et si je ne peux pas faire entrer le plaisir dans ma vie, égal, je m'achète un Mac ou un sac Prada, je ne sais pas quoi. Mettez-le petit à petit pour montrer à votre cerveau que vous êtes en train de vibrer l'abondance. Qu'elle commence à être là de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et regardez cette histoire, à toute la signification que vous avez donnée à l'argent et tout ce qui signifie faire peu d'argent. Parce que moi, en plus, en ayant grandi en Italie, j'ai allé à l'église, mes grands-parents allaient à l'église, être pauvre est bien. Quand on est pauvre, on se contente de peu, on est des gens bien. Et ma grand-mère encore pense comme ça. Ma grand-mère encore pense comme ça. Elle avait récemment besoin de se faire les dents. Elle ne voulait pas les faire. Non, non, c'est trop cher. Non, 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 je ne peux pas. Non, 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 c'est trop cher. Elle a l'argent de côté, je dis. Mais mamie, mais va chez les dentistes. Non, mais tu comprends, ma petite fille, c'est trop cher, je ne peux pas. C'est combien? Ou alors parfois, tu veux 5 euros? Tu veux 5 euros, t'en as besoin? Mais mamie, me fais-toi plaisir. Ma grand-mère, elle ne se fait pas plaisir. Ma grand-mère, elle ne se fait pas plaisir. Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. Pour elle, l'argent égal, je l'utilise pour survivre. Elle met de côté toutes les pièces pour pouvoir. J'ai dû sortir de cette mentalité, moi. Je suis sortie de cette mentalité. Pourquoi? Est-ce que vous avez bien écouté qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai commencé à fréquenter, à côtoyer, à être en contact avec des personnes qui avaient une mentalité différente de la mienne. Et entre-temps, j'ai compris qu'est-ce que c'est le mindset et j'ai pu faire ce travail. Et ça, c'est pour vous dire, c'est pour ça que quand vous rejoignez une formation, un coach, un mastermind comme celui que j'ai trouvé, vous allez vous transformer parce que vous allez vous imprégner de cette énergie, de cette façon de penser, de cette façon d'être de cette autre personne. Au Mexique, autre ça, au Mexique, vous pouvez imaginer, j'étais dans une réalité dans laquelle il y avait deux réalités. Les pauvres étaient très pauvres et tous les touristes, les luxe, les riches. Okay? Entre-temps, j'ai commencé à côtoyer plein d'entrepreneurs qui étaient là, qui avaient de bons résultats, un bon succès. Mais donc, vu qu'on était dans la même énergie, on vibrait ça, on était tout le temps ensemble, on était « ma vie est merveilleuse, ma vie est merveilleuse ».
plus vous rentrez dans cette vibration, plus vous la créez. Donc, qui sont les personnes que vous voulez avoir autour de vous? Qui sont les personnes auxquelles vous voulez vous inspirer? C'est pour ça que je n'ai aucun problème à vous dire, la chose qui va changer votre vie, c'est ma vibration. Ce n'est pas autant toutes les choses que je vous dirai et les mots que j'utilise, c'est ma vibration. Ma vibration. Quand vous rentrez dans mon monde, dans mon univers, dans mes formations, la chose qui va changer le plus pour vous, c'est ma vibration. Parce que si vous regardez mes vidéos et vous sentez cette énergie, ça fait une chose différente. Et si vous regardez une vidéo et c'est comme, ouais, voilà, bonjour. Et oui, et du coup, si vous voulez, je peux vous aider à transformer votre vie. Je peux dire exactement la même chose, mais ce sont deux énergies différentes. Je le vibre, je l'intègre, je le vis dans ma vie. C'est pas juste une information que j'ai prise. Et là, la raison pour laquelle mon entreprise a fonctionné depuis le début, parce que j'étais confiante dans le fait que j'étais hyper forte en marketing, en stratégie de communication, de visibilité, en psychologie du client, du consommateur. Je suis hyper créative, donc j'ai créé des stratégies pour toutes mes clientes. Donc cette confiance-là, cette vibration-là a attiré mes clients au début. Puis c'est devenu le mindset, la reprogrammation du subconscient, l'énergétique. Vous vous transformez en contact avec moi pour ma vibration. Les gens vont se transformer en contact avec vous pour votre vibration. Alors, est-ce que vous êtes en train d'intégrer ce que vous enseignez? Est-ce que vous les vibrez, ce dont vous parlez? Aujourd'hui, parler d'argent, c'est devenu pour moi facile parce que ma vie est différente. Parce que c'est pas juste, oui, je le vis, je sais de quoi je vous parle parce que je le vis, c'est intégré à moi. C'est pas juste une information que j'ai prise d'une autre entrepreneuse et je vous la redonne sans l'avoir digérée et intégrée d'abord. C'est que je vous raconte, je le vis, je le vibre, donc ça va avoir un impact sur vous parce qu'il est dans ma vibration, dans mon énergie. J'ai pu faire tout ce travail de changer toute l'histoire à propos de l'argent. Je l'ai regardé, je suis allée regarder toute l'histoire, les femmes de ma famille, comment elles se relationnent à l'argent, les enseignements que j'ai reçus de mes grands-parents, de mon père, le fait que amour et argent étaient liés. Mon père ne me donnait pas d'argent, il n'aimait pas. J'ai dû reprogrammer et revoir tout ça. Aujourd'hui, quand je suis revenue en Italie et j'ai raconté à mon père combien je gagne, mon père est devenu blanc. La tête de mon père. Mais non, mais c'est pas possible. Dans le sens, tu l'as fait une fois, après, mais il y a des gens qui te payent. Ouais, papa, tu m'avais dit, on verra. Il m'avait dit, on va voir. J'ai une bonne réaction avec mon père. Je tiens quand même à dire que c'est compliqué, ça a été compliqué, c'est pas toujours simple, mais quand même, on est bien. Je fais le travail. Mais c'est pour vous dire, vous imaginez. Et aussi, il y avait le beau-père de mon ex. Un jour, il m'a dit, Claudia, franchement, je dois te dire une chose. Au début, je n'y croyais pas. On t'a laissé faire parce qu'on disait, bon, ok, pour l'instant, on fait ça. Mais on ne s'imaginait pas que tout serait arrivé là. Franchement, Claudia, bravo. On n'y croyait pas. Parce qu'ils sont tous ingénieurs, donc forcément, pour eux, c'est un autre monde, aussi une autre réalité. Mais vous voyez à quel point moi, j'ai toujours cru. Je doutais même pas une seconde. Et je vous dis la vérité, je n'aurais jamais imaginé d'arriver là où j'en suis. C'est quoi aujourd'hui, 16, 17? Et je suis déjà à 92 000 euros. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir arriver si vite. Et peut-être je n'aurais pas pensé y arriver parce que je n'avais pas forcément en tête un montant si grand. Et aujourd'hui, c'est facile. Je le fais facilement. Je le fais dans la joie, en m'amusant, avec peu d'actions, mais les bonnes. Et surtout, j'adore ce que je fais et j'ai des clients merveilleux. Merveilleux. Qu'est-ce que je m'amuse avec mes clients. Hier dans l'école, si vous êtes là, les élèves de l'école, vous le savez à quel point on s'amuse. Et vous savez pourquoi moi, dans mes coachings, mon énergie dans mes coachings, et on en parlera dans le live d'après-demain, il y a deux choses. Il y a la rigolade, il y a vraiment le truc, on rigole, on s'amuse, parfois on pleure, et il y a aussi le
on y va. Et aussi, je crée cet espace où je t'écoute. Tu es là, je suis là, on y va ensemble. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire que l'argent a excitation, plaisir, joie. Je ne peux pas vous aider à créer l'argent si j'étais à la coach comme alors, voilà, aujourd'hui on va regarder tes croyances limitantes. Dis-moi pourquoi tu t'es senti comme ça vis-à-vis de ton père et de ta mère. Ok, oui, oui, c'est quoi que tu ressens en ces moments? Ok. J'ai fait ça aussi, mais je mets aussi beaucoup d'amour, de joie, d'excitation, de plaisir, de désir dans mes coachings parce que c'est comme ça que je vous amène vers le haut. C'est ça la vibration de l'argent, c'est ça la vibration de la vie qu'on désire. Je suppose que dans la vie que vous désirez, vous ne voulez pas une vie plate. Vous voulez une vie qui vous met en joie, qui, si vous voulez devenir cette personne, vous avez besoin de le vibrer maintenant. Vous avez besoin de le vibrer maintenant. Donc, on va les vibrer ensemble. Et on va se mener vers le haut. Ce qui a créé tout ce que j'ai, c'est cette vibration de « Oh my God, ça c'est ma vie, ça c'est ma vie ». Combien de fois j'étais aux Caraïbes, palmiers, coco, mes copines, la musique, la salsa. J'étais là avec mes copines entrepreneuses et on se disait « Ça c'est notre vie, on l'a créé, ça c'est notre vie ». Et si moi je vibre ça, je vous permets de le vibrer avec moi et on va le construire ensemble avec des stratégies créatives et amusantes, en faisant les actions qui vous plaisent vraiment et ça ne doit pas être dur. J'ai créé ce que j'ai créé dans la facilité, dans la joie, dans l'amusement. Ça peut être facile parce que vous avez le droit depuis la naissance de vivre l'abondance, d'être heureux. Vous êtes illimité. Si on est illimité, si l'abondance est notre droit de naissance, pourquoi ça devrait être difficile? Pourquoi ça devrait être un effort? Pourquoi? Qui l'a dit? Ça peut être simple. Et récemment, il y a beaucoup de personnes qui viennent et me disent « Mais Claudia, mais comment tu fais à faire autant de choses? Comment c'est possible en fait ?» Les gens, il y a un passage entre le petit entrepreneur et le CEO, le chef d'entreprise, l'entrepreneuse. Je n'ai pas fait ça comme ça. J'ai appris à déléguer. J'ai appris à avoir un team, à gérer mon team. Et surtout, je ne me prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête. Parce que les choses peuvent être simples. Plus je me prends la tête en disant « Ah non, je dois faire ça, 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 ça. Je dois donner à mes clients ça, 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 ça. Je dois faire ça, je dois ajouter ça, je dois ajouter ça. Je dois faire la page de vente. » Là, je suis en train de couper tout de suite mon énergie. Tout de suite l'énergie de l'argent, de la joie, de l'amusement. La raison pour laquelle j'ai décidé d'être entrepreneuse, je la coupe. Morte. Bon. Non. J'ai appris à faire les bonnes actions, celles qui me mettent en joie, qui viennent des bonnes pensées, qui viennent des bonnes émotions, et j'ai appris à gérer mon entreprise comme elle mérite d'être gérée. Une entreprise à succès qui génère beaucoup d'argent, qui change la vie des gens. Super. J'ai une assistante, j'ai une personne qui me gère mes posts en espagnol, j'ai une personne qui me gère mes posts en anglais, j'ai une personne qui s'occupe de la graphique, j'ai une personne qui s'occupe des vidéos. Et merci à tous parce que vous êtes mes anges. Merci de votre existence. J'ai une personne qui gère toutes mes publicités Facebook. Je m'entoure des bonnes personnes. Je me comporte comme une entrepreneuse qui est à ce niveau-là. Et j'ai dû l'apprendre. Je suis arrivée tard même. Parce que je me suis réveillée. Ah, ok. Je peux me permettre ça. Ok. Je n'ai plus besoin de survivre et d'être celle qui va avoir toutes les casquettes et qui doit faire tout le marketing, tout. Non, en fait, je peux me dédier à la création, au live, à être là avec vous, à partager, à être là avec mes clients parce que derrière moi, j'ai une équipe extraordinaire qui s'occupe du reste. Et je leur fais confiance parce que je me fais confiance dans le fait de les avoir choisis. Et ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est le passage à l'autre niveau que je vous enseigne dans les masterminds. Dans les masterminds, dans mes coachings individuels, on va passer à ce niveau-là. Tu es très inspirante, Claudia, tu es formidable. Ah, merci. C'est vrai, on a envie de tout acheter. Cerise, tu es notre nouveau modèle vendeuse. Stéphanie. Moi, Stéphanie. Bravo, Stéphanie, pour hier, pour le coaching hier, vraiment. C'est vrai, moi aussi, je vais tout. Vous me faites rire. Vous voyez, mais si j'ai cette croyance-là, je le vibre. C'est pas juste, je le crois, je sais, parce que je sais. Je sais.
Donc, si je le vibre, mes émotions guident mes actions créent mes résultats. Si tu devais définir la vibration de l'argent, ça serait quoi? La vibration de l'argent, c'est ça. Je pense que tu l'as écrit tout à l'heure, j'ai plein de messages, je vais y arriver. C'est le plaisir, c'est le désir, c'est l'excitation. Et regardez, quand vous voyez là, oh, c'est beau ça. Quand vous regardez la première fois que vous avez la première vente sur System.io par exemple, ting, première vente, quelle est l'émotion que vous ressentez? Quelle est l'émotion que vous ressentez quand une cliente vous dit oui? C'est ça l'énergie de l'argent. C'est le plaisir, c'est le désir, c'est le fun. Parce que l'argent vous permet d'accéder à la vie, expérimenter la vie d'une autre façon dont que vous n'avez pas considéré. C'est plus simplement le besoin, je satisfais mes besoins. Quand on satisfait nos besoins, franchement, quand on va acheter du papier toilette, je ne pense pas que vous êtes super excité, à moins que c'est la période du Covid et il n'y a pas dans les supermarchés, mais je veux dire, c'est pas comme ouhou, je me fais plaisir, je ne pense pas que c'est ça. Par contre, quand vous dépassez dans la pyramide de Maslow, le premier étage que c'est le besoin et vous arrivez au deuxième étage que c'est là on commence vraiment, c'est plus la survie mais c'est vraiment le besoin d'estime, le besoin de reconnaissance, c'est autre type de besoin. On n'est plus là franchement ma mère ou mon père parfois me disent tu l'as payé combien au supermarché ça Claudia? Je sais pas, ça m'intéresse pas, je le voulais, je l'achète. Je le voulais, je l'achète, je pense que ça me fait du bien, je le veux, je le prends. Et j'étais pas, vous venez d'entendre mon histoire, j'étais pas comme ça, j'étais pas comme ça. Mais j'ai travaillé pour devenir cette personne quand encore je n'étais pas cette personne. Je suis devenue cette personne. C'est bien. Un bel exemple de croissance, de progression dans la résolution de ton blocage, mindset et vibration. Oui. Grâce à toi, j'ai fait un post tellement facilement après les coachings amusants, joie, créativité. Oui, tout à fait. Hier, j'ai challengé les élèves de ma business school à faire un post sur la base des différentes stratégies que je leur ai données. Tu as changé ma vie, merci. Merci à toi. Que du bonheur, je veux la même chose. Let's go, CEO. Yes! Si vous voulez passer au prochain niveau, vous savez qu'il y a encore 2 places pour le mastermind des fins de novembre. Donc, je vous invite vraiment à postuler. Venez me contacter à contact@claudianatella.com. On a encore, en réalité, je ne sais même pas parce qu'il y a plein de filles qui m'ont contacté hier pour me demander des informations. On leur a répondu. Donc, pour l'instant, il y en a 2 qui ont sûrement déjà payé. Donc, il reste 3 places pour fin novembre. Vous savez déjà que je vais en ouvrir d'autres. Mais donc, si vous voulez passer au prochain niveau, c'est maintenant. Claudia, j'adore ce live, je pleure d'émotion, de gratitude, d'amour, de joie, je rigole, tu me fais rire, tu boostes, tu donnes envie, tu fais rêver, wow, j'adore l'énergie que je ressens. Noémie, mais c'est trop beau, merci, merci. Je pense que là, tu m'as bien décrite, il y a tout. Il y a tout. Dans ce live, je pense qu'il y a tout parce que je viens de vous raconter vraiment toute l'histoire. Toute l'histoire et je vous assure, ça n'a pas été simple, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que ça vaut tellement la peine. Donc, du moment dans lequel vous décidez, le choix est pris dans votre tête et que vous décidez de prendre ce risque. Et quand je dis risque, c'est, je vous l'ai dit, au début, je n'avais pas l'argent pour investir, mais tout l'argent que j'ai gagné, j'ai dit, ok, Claudia, all in, c'est ça la vie que tu veux? En tout cas, c'est quoi le pire qui puisse se passer? Je veux dire, le pire qui puisse se passer, c'est que je ne fais pas ces actions-là, je n'essaye pas. Et un jour, je me réveille en regardant en arrière et je dis, et si j'avais essayé quand même? Si je m'étais donné la possibilité de jouer toutes mes possibilités pour réussir. Mais attention, la différence, c'est que pour moi, comme je dis à mes clientes, c'était pas négociable. C'était pas négociable. Je voulais réussir. Je voulais cette vie. Et puisque j'ai créé une formule que j'enseigne aujourd'hui à mes clients, j'ai su comment devenir cette personne encore avant d'avoir les résultats. Et du coup, en étant cette personne encore avant de les avoir, je les ai créés. Oh non, je suis arrêtée ailleurs à replay, mais bien sûr, il va rester sur mon Instagram. Eh bien, donc, je suis contente que mon histoire vous a parlé. Je vous invite donc à regarder votre histoire avec la même analyse. Je vous invite à commencer à vibrer cette vibration-là.
Et si vous voulez vraiment passer au prochain niveau, si vous voulez le faire en ayant aussi le groupe WhatsApp dans lequel on est tout le temps en contact, et vous avez vu les témoignages des filles que j'ai postés les autres jours, aujourd'hui il va en arriver un autre, venez dans les masterminds. La business school aussi, même groupe, même puissance, c'est magnifique. En tout cas, vous savez, l'énergie est celle-ci, celle que vous voyez dans les lives. Donc, je vous remercie. Il y a le chat qui arrive. Ah, il fait tomber un verre. Ok, c'est sauvé. Donc, je vous invite à me contacter à contact@claudianatella.com. Merci, merci, merci à vous. Et on se voit, jeudi quoi, vendredi pour parler de mes outils de coaching. Je vous raconte un peu toute mon expérience, les coachings, ce que j'utilise, comment je travaille, vraiment de quoi il s'agit mes coachings, ok? Super, je vous souhaite une très 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 belle journée et à très bientôt.